J'ai des cris de joie. C'était sans fin, hein? Oh là là. Si tu es dans la joie d'avoir dansé pour le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que son peuple ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je voulais que tu commences à élever ta voix et tu redis, Seigneur, je suis là pour toi. Parle-moi. Commence à préparer ton cœur. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur à écouter l'Éternel. Prépare-lui. Avant que je laisse la place au portateur de la parole de l'Éternel, je voulais que tu commences à préparer ton cœur. Prépare ton cœur à la rencontre du Tout-Puissant. Prépare la terre de ton cœur à écouter Yahvé. Que ton cœur soit cette terre qui est fertile. Et que lorsque le semence tombera, que quelque chose se passe. Prépare ton cœur, bien-aimé. La Bible dit que Esther s'apprêta. Elle s'est préparée pour aller voir le roi. Prépare-toi. Oui, Tout-Puissant. Nous voulons écouter tes oracles. Oui, Tout-Puissant. Nous voulions écouter tes oracles. Parle-nous ce matin. Voici le moment propice pour qu'une vie soit sauvée, pour qu'une âme soit restaurée. Accomplis la volonté de Dieu à cet endroit. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Merci à toi, Jésus. Merci à toi. Si nous sommes réunis, c'est pour toi uniquement. Nous voulons écouter tes oracles. Adresse-toi à nos âmes. Adresse-toi à nos âmes. Parmi nous, il y a des cœurs brisés. Parmi nous, Seigneur, il y a des blessés. Essuie les larmes de nos cœurs. Essuie les larmes de notre visage. Ne permets pas, Seigneur, les volontés des hommes s'abattent sur nos vies. Mais nous croyons à la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous déclarons ce moment béni. Nous déclarons ce moment propice pour que tu fasses du bien à une personne. En ton nom le Tout-Puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la place à l'apôtre Lumwamou. Lorsqu'il me rejoint, nous allons acclamer à notre Dieu. Acclamons au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me pose souvent la question, qui est déjà passé devant une mosquée? Quelqu'un est déjà passé devant une mosquée? Est-ce que vous avez entendu des chants dans une mosquée une fois? Déjà? Vous avez entendu déjà un musulman louer le Seigneur? Hein? Ça veut dire qu'on n'a pas le même Dieu alors. Il loue aussi, comme nous? Sérieusement? Danser pour Jésus? Ah, on acclame encore le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Te bénissons pour ta personne, Saint-Esprit. Te bénissons pour ton esprit. Te bénissons, Seigneur, pour la compréhension que tu nous donnes de ta parole. Merci, Seigneur.
Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va lire la parole du Seigneur. On va se lever, on va rester debout. Donc, merci de vous lever pour ouvrir la parole de Dieu. Premier verset est tiré du livre de 1 Pierre 5, verset 10. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Deuxième lecture, tirée du livre de Actes. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Troisième lecture est tirée du livre de Deutéronome. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Parole du Seigneur. Amen. Vous nous asseoir. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce matin. Et je dis encore merci au pasteur qui a permis que je me tienne devant vous. Amen. Et nous allons donc nous appesantir sur... ramenez le texte de 1 Pierre, s'il vous plaît. Okay. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Nous allons nous attarder sur le verbe fortifier, le mot fortifier, parce que nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur. Et le texte que nous venons de lire avait été adressé pour la première fois par l'apôtre Pierre aux chrétiens qui étaient dispersés dans la Galatie, dans le Pont, dans la Cappadoce, en Asie, en Bithynie, à cause des persécutions. Et d'une manière particulière, il a parlé aux anciens de l'Église qui avaient la charge non seulement de contenir la pression, de contenir la persécution, mais aussi d'encadrer le peuple de Dieu. Et ensuite, il a été adressé aux jeunes qui devaient faire face aussi à certains défis. Et vous conviendrez bien que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on peut se retrouver dans une des situations. Étranger. Et lorsqu'on est à l'étranger, on sait ce qui se passe. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin d'être soutenu par le Seigneur. Parce qu'on est appelé à faire face à beaucoup de défis. Je ne m'attarderai pas ici parce que tout le monde sait ce que c'est les défis dans ce pays ou dans différents pays. Aussi, amen. Mais aussi à la jeunesse qui est confrontée aujourd'hui à une lutte. La lutte de la vie. Moi, je dis que la jeunesse d'aujourd'hui est totalement désemparée. Il faut récupérer cette jeunesse pour la recadrer. Parce que la jeunesse a perdu les repères. Alléluia. Ça, c'est d'une manière générale. Mais d'une manière singulière, cette parole nous concerne aussi. Nous avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'être fortifié par le Seigneur. Alors, par définition, fortifier signifie quoi? Ça veut dire rendre fort. Celui qui est fort, celui qui a besoin d'être fort, c'est quelqu'un qui est faible. Faible, c'est pas fatigué. Je vais y arriver. C'est quelqu'un qui a besoin d'être vigoureux. Donner plus de force à quelque chose. C'est munir d'ouvrages de défense, être capable de se défendre aussi.
s'armer pour une meilleure défense. Quand on parle de forces armées, ça veut dire que c'est une armée qui est nantie en hommes bien formés, aussi en capacité de défense. Il y a des armées qui ne peuvent pas tenir un seul combat parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipement. Il y a aussi des soldats qui ne peuvent pas affronter la guerre parce qu'ils ne sont pas forts moralement, mentalement, mais aussi peut-être tactiquement. Alléluia. Se fortifier ou être fort, c'est aussi sortir de l'état de faiblesse. Sortir de l'état de faiblesse. Il y a des gens qui sont très faibles. Je ne parle pas de ceux qui sont fatigués, mais je parle de ceux qui sont faibles. Donc, ils manquent de force pour affronter certaines situations. Parce que quelqu'un a dit que la vie est un combat. Et tous les jours, nous combattons. Et nous allons voir les différents combats que nous sommes appelés à livrer. Et donc, se fortifier va souvent de pair avec le mot courage. On ne peut pas être fort sans être courageux. Si on est fort, forcément, il faut qu'il y ait le courage pour affronter. Parce qu'on peut être fort, si on n'a pas le courage pour affronter la situation, eh bien, la force, en fait, ne sert à rien. Alléluia. Donc, nous avons besoin de nous fortifier nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. En tant qu'individus, nous avons besoin de fournir des efforts pour nous fortifier d'abord. Avant que le Seigneur vienne nous fortifier à son tour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Si toi-même tu ne te fortifies pas d'abord, le Seigneur ne viendra pas te fortifier. Parce qu'il y a des actions qui émanent de nous, il y a des actions qui émanent de Dieu. Donc, il ne faut pas toujours rejeter la responsabilité à Dieu et non plus au diable qui est souvent parfois innocent de certaines choses. Alléluia. Alors, il y a plusieurs domaines dans lesquels on a besoin d'être fortifié. Pour ne pas dire presque dans tous les domaines. J'en ai sélectionné quelques. Mais à cause du temps, je pense que je vais essayer de trier pour ne pas trop... Bon, je ne peux dire agacer, je ne vous agace pas. Amen. Alors, le premier domaine dans lequel on a besoin de fortifier, c'est dans le domaine de la prière. Romains 8,16 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Nous avons besoin d'être fortifiés dans la prière, parce que la prière, c'est le souffle d'un enfant de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, je ne sais pas ce qu'il fait. La vie d'un enfant de Dieu se résume à deux choses fondamentales. La compréhension, la pratique de la parole de Dieu et la prière. Un chrétien qui vit en dehors de la parole de Dieu est un païen. Totalement païen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on est chrétien. Ce n'est pas le fait d'appartenir à un département de l'église qu'on est chrétien. On est chrétien lorsqu'on est identifié au Seigneur par la parole. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent en dehors de la parole. En dehors de la parole. La prière encore moins. On prie à l'église, mais personnellement, on n'a pas une vie de prière. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse avoir une intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité avec Dieu que vous allez avoir la révélation. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Et si tu n'es pas en intimité avec Dieu, tu ne peux pas avoir de révélations. Mais si tu es en intimité avec Dieu, le Seigneur te dira à chaque pas ce qu'il convient de faire. Il te donnera des instructions, il te montrera le chemin qu'il faut suivre. Or, souvent, nous prenons nos propres chemins. Souvent. Surtout dans le domaine du mariage, on interroge moins Dieu. Premier venu, on regarde les critères humains, c'est là. Et quand ça capote, Dieu m'a abandonné. Il n'était pas au commencement avec toi. Il n'était pas au commencement avec toi. Alléluia. Et donc, l'Esprit intercède pour nous. Il prend ce
qui est en nous, qu'on ne peut pas exprimer. Lorsqu'on est fatigué, ça veut dire qu'on est là, on n'arrive pas, on est dépassé. La situation, on n'est pas contenu la situation. On n'arrive pas à surmonter la situation de par nous-mêmes. Ou on a essayé de faire des efforts, on n'a pas pu. Et au niveau où on est arrivé, on ne peut absolument plus rien de nous-mêmes. Et là, on a besoin d'un secours. Et c'est là où le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il prend ce qui est à l'intérieur et il le présente à Dieu. Alléluia. C'est quoi la faiblesse? La faiblesse désigne principalement un manque de force, de vigueur physique ou un point vulnérable chez une personne, un objet ou un système. Je prends un exemple très simple. On a tous été à l'école. Il y a beaucoup de disciplines à l'école, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas fort en maths. Mais j'étais fort en philosophie, en anglais, en français, en tout ce qui est littéraire. Même si après j'ai fini par les études scientifiques. Donc, en maths, j'étais faible. Mais je n'étais pas fatigué. Vous comprenez la différence? Donc, faible parce que je n'ai pas les capacités là-bas. Et là-bas, pour avoir la force, il faut non seulement demander à Dieu la force, mais il faut bosser. D'accord? Donc, quand tu bosses, en ce moment-là, tu remontes la faiblesse que tu as dans ce domaine-là. Alléluia. Et dans la vie, il y a des domaines dans lesquels on est faible. Chacun peut identifier les domaines dans lesquels il est faible. Donc là où tu n'as pas de capacité, tu as besoin de te former. Quand je prends l'exemple de l'école que j'ai pris là, en tout cas, n'attends pas que Dieu vienne faire les mathématiques pour toi. Hein. Donc là, tu as beau prier là, Dieu va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à disposition les anciens, il va mettre à disposition des professeurs, des livres, de manière à ce que tu travailles, que tu comprennes et en fait que tu agisses. Alléluia. Et lui te donnera la capacité, donc l'intelligence de comprendre. Dieu te donnera l'intelligence de comprendre. Mais le fait de lire, ça ne doit pas venir de Dieu, mais c'est toi. C'est comme un enfant, vous mettez un enfant à l'école, vous lui mettez les conditions, tant qu'il ne lira pas, il sera un véritable Ichoudou. Ichoudou, ce n'est pas français, hein, c'est un mot de chez nous là-bas. Alléluia, qui veut simplement dire bête. Alléluia. Donc les élèves, les étudiants, à nous de lire. Elle se soigne par la fatigue, non la faiblesse plutôt, elle se soigne par l'acquisition de l'apport de force en ressources, en s'équipant, en adaptant son alimentation, en se fortifiant, etc. selon les cas après avoir identifié là où les causes. Bon, vous savez, quand on ne mange pas bien aussi, parfois, les ménages aussi ne fonctionnent pas bien. D'accord? Donc ça, quand on est fatigué, il faut un apport de force. Et comme j'ai dit, l'apport peut venir de soi-même d'abord, et ensuite de Dieu, selon les cas. Donc il faut identifier le domaine dans lequel on est faible, et travailler pour renforcer, en fait, de demander la grâce de Dieu pour vous accompagner dans cet effort. Amen. Et la faiblesse n'est pas à comparer avec la fatigue. C'est quoi la fatigue? Être fatigué, c'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme du corps qui peut venir d'un manque de sommeil, d'un excès de stress ou d'un problème de santé comme une carence. Ça, c'est la cause de la fatigue. Enfin, les différentes causes de la fatigue. Entre autres, la fatigue vient d'un manque de sommeil quand on ne dort pas bien, quand on ne dort pas assez, quand on est stressé, comme les gens l'aiment l'être ici. Beaucoup stressés pour rien, même pour rien, les gens se stressent. Et parfois par une carence de vitamines, d'une substance importante dans le corps. Et donc, pour soigner la fatigue, il faut améliorer son sommeil, manger sainement et bouger son corps. Suivre les conseils de santé spécifiques à la cause de la fatigue. Donc quand on est fatigué, c'est pas prier. Quand tu veux prier que tu es fatigué, dors. Il ne faut pas forcer. Ce n'est pas un péché de dormir, de ne pas prier, ce n'est pas un péché. Tout au moins, tu as une relation avec Dieu. Il ne faut pas prier par formalisme. Hein? Comme il faut dormir là, Seigneur, je te donne, tu as peur de démons. Tu es avec Dieu.
Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié à cet instant-là que Dieu est parti, que les gens sont partis, que le contact est coupé, que le diable va dominer sur toi. Non. À moins que tu ne sois pas avec Dieu. Mais si Dieu est avec toi, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu est avec toi, je ne vois pas le sorcier qui va venir t'enjamber pendant que tu dors. Ce n'est pas possible. Tu es fatigué, tu dors. Quand tu as repris les forces, tu te lèves et tu pries. Il ne faut pas prier en maudissant Dieu. On dit, Seigneur, je te bénis, je te maudis, Seigneur. Oui, mais nous, on a déjà vécu ça. Pourquoi? À cause de la fatigue. Une fois, on était en prière, une soeur était là, et quand on fait rêver ce poisson salé qu'il vendait, oh Seigneur, je te bénis pour mon poisson salé, vraiment, dans ma cayaboy. Fais de la fatigue. Alléluia. Donc, quand tu es fatigué, repose-toi. Amen. Donc, le premier domaine dans lequel on a besoin d'être fortifié, c'est, j'ai dit quoi? La prière. Le deuxième domaine dans lequel on a besoin de fortifier, c'est pour accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Personne n'est sur la terre par hasard. Personne. Même les enfants indésirés qui sont venus comme ça, soit disons par des accidents qui n'existent pas. Parce que dans ce domaine, il n'y a pas d'accident. Alléluia. Toute personne sur la terre a une mission. Josué 1,6 nous dit ceci: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc Dieu avait juré à Abraham de leur donner un territoire, un pays, et pour accomplir cette mission, qui était choisi? C'est Josué. Et pour ce faire, Josué avait besoin de la force de Dieu et du courage parce qu'il avait des défis à relever. Alléluia. La version anglaise du même texte dit: sois fort et aie bon courage. Donc Josué, pour affronter le combat, il devait être fort et courageux. Mais vous remarquerez que Josué n'était pas faible physiquement, il était aussi physiquement fort. Et en plus de la force que Dieu lui a donnée, ça lui a permis justement de remporter le combat que nous voulons. Alléluia. Salomon dit dans 1 Roi 2:2, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Hein? Sois un homme. Donc, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est un homme. Et une femme aussi forte devient comme un homme. Moi, j'aime les femmes qui se battent seules pour élever leurs enfants. Moi, j'ai été élevé par ma mère. Une femme battante qui nous a inculqué les valeurs. Alléluia. Donc, les femmes, ne vous plaignez pas. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être là. Hein. Mais qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, il ne faut pas se plaindre. Vous avez besoin de la force de Dieu, d'être des hommes capables d'affronter des situations de tout genre. Mais j'admire les femmes parce que les femmes sont généralement courageuses. Vraiment, les femmes ont un courage exceptionnel. Et elles peuvent s'embarquer dans n'importe quel bateau avec n'importe qui sans savoir où aller. Vous voyez Rebecca? Quelqu'un vient comme ça, dit bon, je vais t'amener chez moi, il ne cherche pas à savoir qui il est, d'où il vient, il dit, on lui pose la question, je vais pas dire oui. Et elle est partie. C'est pourquoi les hommes sages, dans certaines situations, mettent les femmes devant. Même Abraham l'a fait. Hein? Il a dit, si on te demande, dis, tu es ma soeur. Là, il était faible. Alléluia. Il n'arrivait pas à affronter la situation. Bon, ce n'est pas sa faute. Parce que devant le roi, il faut faire attention. Alléluia. Éphésiens 4:1 nous dit ceci: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Beaucoup de gens naviguent sans savoir où ils vont, qui ne connaissent même pas le sens de leur vie. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi Dieu t'a mis sur la terre? Pourquoi tu es un homme? Pourquoi tu es une femme? Pourquoi tu es là? Beaucoup de gens ne se posent jamais des questions. Ils marchent comme ça, là, sans vision. Toutes ces personnes-là auront beau accumuler des richesses. Quand ils seront devant Dieu, ce sera égal à zéro. Parce qu'en fait, ils n'ont pas accompli la mission pour laquelle Dieu les a envoyés. Il faut se poser la question, quelle est la vision?
Vous savez, même les noms qu'on donne aux enfants, implicitement sans le savoir, vous orientent dans une certaine destinée. Et je prends souvent mon exemple. Moi, je m'appelle Baudelaire. Mon père a beaucoup lu des livres. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a intéressé de me donner le nom de Baudelaire. Baudelaire, c'est un écrivain. Et j'ai fini par devenir écrivain. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a poussé? Il ne m'a jamais expliqué pourquoi il m'a donné ce nom-là, mais c'est plus tard que j'ai compris. Donc, même quand vous analysez seulement votre nom, vous pouvez retrouver le sens de votre destinée. Ce n'est pas toujours fait au hasard. Donc, évitez de donner des noms bizarres parce que tu as un peu d'euphorie d'amour, comme ça tu balances un nom qui n'a aucun sens. Donne un nom. J'ai un enfant qui s'appelle Majoie. Cet enfant-là, je ne sais pas s'il se fâche, quoi. Il est toujours joyeux, toujours heureux. Il embrasse tout le monde, il amène tout le monde, il soutient tout le monde, il assiste tout le monde. Il se prive pour les autres. Alléluia. Donc c'est très important de savoir quelle est ta mission. Et en fonction de... Vous savez parfois, pourquoi parfois on ne prospère pas? Pourquoi parfois on n'a pas les ressources de prospérer pour prospérer? Parce que Dieu, lorsqu'il vous donne une mission, il vous donne une provision. Mais toi, tu ne connais pas la mission, la provision ne viendra pas. Tu vas crier, la provision ne viendra pas. Et quand je parle de la mission, ça ne veut pas forcément dire que le ministère. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Plusieurs choses. Mais Dieu t'a spécifiquement adressé une vocation. Il faut retrouver cette vocation-là pour te retrouver dans ta destinée. Beaucoup de gens prient, Seigneur, montre-moi la destinée, la destinée. Elle est là, la destinée. Alléluia. Nous ne faisons pas assez. Dans le cadre de la mission qui nous a été donnée, il y a un domaine que nous négligeons souvent, beaucoup les chrétiens. C'est le domaine familial. Nous ne faisons pas. C'est pourquoi qu'on a mis le texte de Actes 16 qui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je vous demande de faire un exercice quand vous serez chez vous. Comptez le nombre de chrétiens de votre famille, comptez le nombre de païens. Et vous trouverez que la balance pèse beaucoup plus du côté des païens. Et quel effort on fait? On ne fait pas souvent d'efforts. Ce n'est pas seulement dans la prière. C'est vrai, nous prions pour eux. Mais quelle action nous menons pour que ces personnes-là viennent au Seigneur? Bien-aimés, pendant longtemps, j'ai prié pour le salut de ma mère. J'ai dit: Seigneur, que cette femme ne revienne pas à toi si elle ne te connaît pas. Parce que mon père est chrétien, il est décédé pasteur. Mais ma mère, non. Mais ma mère était catholique affermie. Moi, je l'ai trouvée dans l'église catholique. Elle était de la chorale depuis avant que je ne sois né. Jusqu'aujourd'hui, elle y est encore. Plus de 50 ans déjà. Mais elle n'était pas chrétienne. J'ai prié. Et un jour, elle a fait un songe. Dans ce songe, elle voyageait. Elle allait dans un pays très lointain. Elle a marché. Elle arrive quelque part et rencontre un vieil homme qui vient lui poser la question: toi tu vas, je fais court, toi tu vas où? Il dit: mais je vais là-bas. Il dit: non, tu repars. Il n'est pas temps pour toi d'aller là-bas. Elle est réveillée, elle s'est réveillée. Et le lendemain, elle m'a appelé. J'ai déjà compris. Je lui ai dit: le Seigneur t'ajoute des années de plus, à condition que tu l'acceptes. Et Dieu a fait grâce. L'année dernière, elle est venue ici, je l'ai fait accepter le Seigneur. Et aujourd'hui, elle écoute Kanguka, elle s'édifie et tout ça. Elle peut partir maintenant, je serai tranquille. Ça serait pour moi l'échec de ma vie chrétienne. Cette femme-là n'était jamais sauvée. Ça serait pour moi un échec. Est-ce que tu te préoccupes du salut de ton père, de ta mère? Tu ne peux pas être chrétien, être sauvé, et que ceux qui t'ont donné la vie, ou ceux que tu as donné la vie, se retrouvent de l'autre côté. J'avais suivi un témoignage de maman Chabani qui m'avait fait vraiment pleurer. Elle est restée 19 ans sans parler à sa mère. 19 ans, maman Chabani que vous connaissez là, sans même donner un franc à sa mère, sous prétexte qu'elle était sorcière. Bien aimé,
quel est cet enfant de Dieu qui a peur de la sorcellerie? Mais moi, les sorciers, je les cherche. Hein? Alléluia. Peu importe ce qu'ils sont, vrai ou faux, sorcier ou pas sorcier, nous, on fait notre travail d'enfant. On fait notre travail pour que ces personnes-là soient sauvées, parce que ces âmes-là, Christ a payé le prix. Et Dieu n'est pas venu pour les hommes justes. Jésus est venu pour les hommes perdus, des mauvaises vies. Et parmi les mauvaises vies, c'est ces personnes-là. N'attendez jamais d'avoir des hommes justes à l'église. Hein? L'église, c'est la poubelle. Donc, c'est comme le mortier. Vous voyez le mortier, non? On prend les trucs qu'on met dans le mortier, on pile et puis on recueille. L'église, c'est comme ça. C'est pourquoi dans l'église, il y a toujours des problèmes. Et ceux qui ne comprennent pas ça, vont se dire, mais comment il est chrétien? Est-ce qu'il est converti? Quelqu'un peut être dans l'église pendant des années sans avoir rencontré Jésus. Et ça se remarque par le comportement. Et c'est pour ça que nous avons besoin que vous priez pour les pasteurs pour supporter ce genre de personnes. Parce que ce qu'ils font là, c'est grave. Donc, en repartant, essayez de faire le comptable, le compte. Combien de chrétiens dans vos familles? Et moi, j'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai un groupe WhatsApp de plus de 300 personnes. À l'intérieur, tous les païens de ma famille sont dedans. Paternels, maternels, ils sont tous dedans. Non seulement je prie pour eux, je leur parle, mais aussi je leur montre l'amour. En soutenant, comme je peux, chacun. Parce que quand ils voient l'amour, ils croient au Dieu que je prêche. Mais s'ils ne voient pas l'amour en moi, ils vont dire, oh. Et je vois des réactions de partout. Alléluia. J'ai un oncle, il vit encore. Mon oncle là, c'est le cadet de mon père. Lui, il dansait nu dans les veillées. Un homme marié avec les enfants. Il enlève les habits, il danse. Hein. Et le jour où il a perdu son frère, c'est là où on a compris ce qu'il faisait. Ses amis avec lesquels il dansait là-bas, sont venus faire la même chose. Aujourd'hui, il lit la Bible. Aujourd'hui, il prie. Aujourd'hui, il est enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Pourquoi tu es là? Pourquoi Dieu a permis que toi, tu le connaisses en premier? C'est pour leur salut, du côté de la famille, bien entendu, mais aussi pour montrer l'image de la gloire de Dieu. Pour régler les problèmes. Il y a des chrétiens qui sont problématiques dans leur famille. Alors qu'ils devaient être la solution. Mon père s'appelait Lumwamou Babelana Jean-Claude. Il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça. Le mot Babelana veut dire quoi? Dans notre langue, ça veut dire ceux qui se sont haïs. Et j'ai compris que vers la fin de sa vie, mon père a eu des problèmes avec ses frères. En tout cas, c'était grave. Et ça s'est reporté jusqu'à nous. Si nous, on n'était pas courageux, c'était compliqué. Parce qu'il a fallu s'interposer. Avant de mourir, il a dit, quand je vais mourir, ne prenez rien de ma famille. Vous vous débrouillez comme vous pouvez. C'est ce qu'on a fait. Je fais grâce. Et j'ai compris que cet esprit de haine, de division, non seulement a affecté sa famille, mais ça a failli nous affecter, nous les enfants. Parce que nous sommes 11 enfants de 6 mères différentes. Et je vous assure, les comportements, c'est pas... Et dès que j'ai compris ça, j'ai dit non. La haine, c'est pas ici. Donc je fais tout pour rassembler tout le monde. Tout le monde. Donc je suis devenu le centre. Donc tous ceux qui ont des situations, qui veulent parler à XY, ils passent par moi. Et je canalise. Parce qu'il faut briser ça. Mais il y en a qui acclament. Hein. On ne s'entend pas t'enfuir. Mais c'est grave. C'est un lien. Parce que si ça te saute, ça va rattraper tes enfants. Autre chose, j'ai coupé. Mon grand-père, le père de mon père, a eu des enfants avec au moins 5 femmes. Ma grand-mère, la mère de mon père, a eu des enfants avec au moins 3 hommes. Mon grand-père, le père de mon père, de ma mère, a eu des enfants avec 2 femmes. Ma grand-mère, la mère de ma mère, a eu des enfants avec au moins 6 hommes. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans?
Hein? Moi, j'ai dit, ça s'arrête là. Ok? Cette polygamie-là, cette infidélité-là, ce vagabondage-là, ça s'arrête là. À partir de moi, ça s'arrête. Je vais dire à mon père, la seule femme que tu vas voir, c'est celle que je vais épouser. Et c'est la seule femme qu'elle a vue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la seule femme que je vais épouser. Sauf si elle meurt. Mais je ne veux pas qu'elle meure tout de suite, mais qu'elle meure. Qu'on vieillisse ensemble. Parce qu'on avait jusqu'à la mort. Et même à ce moment-là, ça serait beaucoup de réflexion parce que je ne sais pas si j'aurai la force de refaire. Je ne sais pas. Mais je ne dis pas que je ne ferai pas, si ça arrivait. Vous comprenez pas mal. Oh, il avait dit, et de toute façon, ce n'est pas maintenant. Hein. Alléluia. Vous voyez? Donc, ça là, c'est des choses. Mais il y en a qui se plaisent là-dedans. Il y en a qui se plaisent là-dedans. Et si je n'étais pas chrétien, c'est sûr, je serais champion. Ça, c'est sûr. Je serais champion. Il y a beaucoup de repères pour s'encourager. Amen. Alors, on va faire vite. L'autre domaine dans lequel on a besoin d'être fortifié, c'est pour combattre l'ennemi ou les ennemis. Les ennemis visibles, les ennemis invisibles. Amen. 2 Chroniques 32, 7, 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Ça, c'est des physiques, des ennemis physiques. On les a partout. Il y a des gens qui vous haïssent sans rien, qui vous combattent sans rien, que vous connaissez, que vous voyez, que vous côtoyez. Il faut de la force pour les affronter. Il faut du courage pour les affronter. Et il dit, celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Combien de gens pleurent ou pleurnichent lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont combattus? Alléluia. Alors qu'ils devaient plutôt se relever pour affronter. Combattre, je fais vite. Hein. Combattre les ennemis invisibles. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, tu ne peux pas être enfant de Dieu, au sens strict du terme, comme je le connais, je le comprends, et ne jamais affronter ou confronter les esprits méchants. Mais nous, on ne les voit pas. Les esprits méchants, les démons, tout ça, on ne les voit pas. Mais nous en sentons les effets, les attaques. Mais il faut être fort. Il faut être fort pour les affronter. Si déjà tu as peur des petits sorciers, si Dieu pouvait trouver les yeux pour voir la nature des esprits qui t'attaquent. J'avais lu un livre de Howard Pittman, un homme de Dieu. Il disait que l'ennemi libère pour atteindre quelqu'un au moins 1000 démons. Donc il y a au moins 1000 démons qui sont minimum derrière toi pour te faire chavirer. Et ils viennent avec leur pression. Il y a certaines impulsions, vous pensez que c'est naturel. Vous pensez que parce que les hommes vous courent après, que c'est parce que vous êtes belle. Ou c'est parce que, non, vous êtes belle, c'est vrai, mais le diable utilise cette beauté-là. Non pour faire votre bien, mais pour vous détruire. Alléluia. Tout le monde aime l'argent. Mais l'argent est un maître, maman. Et la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, à un moment donné, il faut savoir résister. Il faut savoir résister. Et pour résister, il faut être fort. En face des ennemis visibles, mais aussi des ennemis invisibles. Le temps nous manquera, je vais vous donner des témoignages. Comment j'ai vu le diable se lever dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Les combats de tout genre. Tu sens que là, tu ne peux pas. Il faut l'intervention de Dieu. Et à chaque circonstance, à chaque situation, le Seigneur se manifeste. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur ne se manifeste pas pour n'importe qui. Hein. Il faut être en relation avec Dieu.
Il faut que Dieu te connaisse, il faut te connecter à Dieu. Alléluia. Résister à l'adversité et à l'opposition. L'adversité, l'opposition, il y en a toujours. Tu veux faire quelque chose, il y a quelqu'un qui s'oppose. Comme Sanballat et Tobija, lorsque Néhémie voulait construire le temple, construire les murailles. Qu'est-ce qu'il faisait de mauvais? Non, mais parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas, eh bien ils se sont opposés. Beaucoup de gens s'opposent. Et je vous donne, c'est un signe. Quand tu embrasses un chemin, tu fais quelque chose de bien, ou qu'il y a l'opposition, il faut foncer. Parce que ça veut dire que la gloire de Dieu va se manifester là-dedans. Or, nombreux baissent les bras. Nombreux reculent. Parce qu'on a mal parlé de toi. Parce qu'on t'a critiqué. Parce qu'on a dit ceci. Parce qu'on a dit cela. Parce que tu n'as pas ceci. Parce que tu n'as pas cela. Tu baisses les bras. Mais en baissant les bras, tu faiblis. En faiblissant, tu échoues. Or, nous ne sommes pas appelés à échouer. Jésus n'a jamais échoué. Il ne commencera pas avec toi. Il est dans cette situation-là. Alléluia. Supporter la souffrance. Ah oui. Le texte nous dit qu'après avoir souffert un peu de temps. Mais le peu de temps là n'est pas déterminé. Hein. Frère, il y a des souffrances. C'est-à-dire des choses difficiles, compliquées à vivre. Tu souffres dans ta chair, tu souffres moralement, tu souffres physiquement, tu souffres financièrement, tu souffres partout, tout en toi souffre. Moi j'ai souffert au point où j'ai tout perdu. Il m'est resté seulement deux choses. Il m'est resté la foi et la dignité. Tout le reste j'avais perdu. L'argent, l'honneur, le travail, le ministère, les églises, les membres, tout perdu. Vous imaginez une église de plus de 400 personnes, vous vous retrouvez à 50 personnes. Tout le monde est parti. Et part dans une situation où tu es complètement malade. Je suis malade. Et même mon fils décide à ce moment-là de quitter la maison et de partir trouver un appartement. Je lui dis, ne fais pas ça maintenant. Il est quand même parti. Tu te retrouves seul. Et non seulement tu te retrouves seul, les affaires par terre. Plus d'entrée d'argent. Et non seulement tu n'as plus d'entrée, tu as des problèmes, tu as des procès partout. Les employés qui te portent plainte là-bas, les contrats non respectés, tout ça là. Donc tout ça. Il faut tenir bon. Et quand tu me vois passer, tu dis, papa Yoaza Bonza. Comme ça. Mais dans l'intérieur, tu souffres. Et dans ce moment-là, il ne faut pas venir pleurer devant le Seigneur. En ce moment, tu as besoin de te fortifier. Tu loues le Seigneur. Bien aimé, louer le Seigneur de la douleur, il faut le faire. Hein? Quand les poches sont garnies, quand tout est bien là, on peut sauter. Mais quand tu manques de tout. Et pendant que tu es en train de louer le Seigneur, le logeur aussi vient là, toc, tu as des mois d'impayés de loyer. Tu vas sortir, tu ne vas pas sortir, mais tu es pasteur. Quand tu vas sortir, tu sais qu'il n'y a pas d'entrée là, tu vas dire quoi? Mais la main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. J'ai dit, je peux tout perdre, sauf la foi. Et avec la foi, j'ai tout rebâti. Tout. Donc aujourd'hui, Père ne me dit plus rien. Père ne me dit plus rien. Alléluia. Bon, l'expérience que je n'ai pas encore fait, que je ne veux pas faire, c'est de perdre un enfant. Ça, je n'ai pas encore fait, je ne veux pas faire. Mais tout le reste que j'ai déjà fait là, ça peut se répéter autant de fois. J'ai les capacités de surmonter. L'église peut tomber à terre, je vais refaire. Alléluia. Les comptes peuvent être vidés, je vais remplir. Parce que Dieu m'a appris comment faire dans chaque situation. C'est pourquoi, quand tu souffres, ne fuis pas Dieu. Quand tu souffres, ne fuis pas l'église. Quand tu souffres, attache-toi à Dieu. Ne dis pas, mais pourquoi? Non, Dieu te fait passer par là pour te rendre stable, pour t'équilibrer et te rendre stable afin que sa gloire descende sur toi.
Alléluia. C'est une école. Alléluia. Supporter la tentation, ça va être l'avant-dernier que je vais aborder. Supporter la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens 10, 13. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez la surmonter, la supporter. J'ai perdu 2 amis serviteurs de Dieu pour lesquels je n'ai pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Des personnes qui m'étaient très proches, avec lesquelles on a grandi. Les circonstances de leur mort me tourmentent jusqu'à aujourd'hui. Le premier est mort en 2019 je crois, le jour de son anniversaire. Il avait 60 ans ce jour-là. Et il est mort dans la maison d'une copine. Il a fait un AVC avec un, comment on appelle ça, hémorragie cérébrale. Qu'est-ce qui s'est passé? Un serviteur de Dieu marié avec des enfants dans la maison d'une copine. Est-ce qu'on l'avait tapé? Est-ce qu'il a fourni un effort qui l'a amené à la mort? Cette question-là, cette affaire-là, on avait appris ça. Je lui ai posé la question. Il était mon ami, il était aussi mon grand frère, parce qu'il avait 60. Il a dit, dis-moi, ça là c'est quoi? Il m'a dit non, ça avait existé, mais c'était fini. Il avait avoué, existait, mais fini. Mais le jour de l'anniversaire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Ça encore, on peut se poser là, on peut passer. Mais le comble, c'est que la copine en question a voulu avoir une part d'héritage. Alors c'est là où je suis troublé. Quand je vois la veuve, quand je vois les enfants, j'ai honte. Pourquoi? Parce que, en fait, il a dit à toute sa famille que donc, je suis son cadet. Donc, en fait, les enfants là, la femme là, en fait, il me l'a laissé. Et moi, je n'ai pas la force de les affronter. Parce que chaque fois, la question me revient. Les enfants sont venus passer des moments avec moi à la maison, mais j'étais un peu comme absent. Je dis, mais c'est quoi qui s'est passé exactement? Est-ce que cette relation continuait et que ce jour-là, comme c'est l'anniversaire, il fallait satisfaire toutes les parties et que le pire est arrivé? Point d'interrogation. Et s'il est mort dans ces conditions-là, où se trouve-t-il? Alors tout ce parcours-là, quand j'arrive là, je suis KO. Je comprends pas. Le second est mort, je crois, en 2024 en Afrique du Sud. Lui, célibataire endurci, jamais marié. Il a eu une fiancée, ça n'a pas marché, jamais marié. Mais à sa mort, on a appris qu'il a laissé 2 enfants de moins de 10 ans. Je n'ai pas pu parler à sa maman, qui est notre maman. Celui-là, on dormait ensemble, on mangeait ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu parler à moi. J'ai parlé seulement à sa petite sœur et à sa grande sœur. Je n'arrive pas. Comment un célibataire peut laisser des enfants? Alléluia. Je vous laisse ça pour dire que vous avez besoin de la force pour affronter la tentation. C'est sûr qu'il y a eu la tentation. Amen. Amen. Et ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, parce que c'est que le temps est arrivé, le dernier verset que je vais prendre, on a besoin de la force pour travailler et pour acquérir les richesses. Deutéronome 5, 17, 18 plutôt. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance
qu'il a juré à tes pères. Ce verset-là, c'est ici en France que je suis venu comprendre ce verset. La force pour travailler. Frère, j'ai travaillé. Je n'ai jamais travaillé autant qu'ici. J'ai jamais travaillé autant qu'ici. Ah! Frère, ce verset-là, c'est ce que je suis venu de comprendre. Besoin de la force pour travailler. Et chaque fois que je suis fatigué, que je prononce ce verset-là, je rebondis. Frère, vous imaginez, tu commences de 7h à 23h. J'ai des journées comme ça. Hein? 7h, 14h, pause 1h, 15h, 17h, 18h, 23h. J'arrive à la maison, il est minuit. Le lendemain, il faut refaire la même chose. Je dis oui. En tout cas, on a blagué avec le mot travailler. On a blagué avec travailler. Mais ici, vraiment, on travaille. J'aimerais que ce travail-là se fasse en Afrique. Bon, heureusement que la consolation vient. Vous savez ce qui amène la consolation? Quand tu vois la fiche de paye, mais parfois tu te tords là. Et je dis à ma chérie, mais écoute, moi, je suis fatigué. Ah! Tout le monde est fatigué. Parfois je dis, gift. Viens de masser. Elle dit, oh, dis à ta femme. On a besoin de la force. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. On a besoin de la force. La force de Dieu. On va se lever, on va dire à Dieu, on a besoin de la force. Levons-nous et disons, Seigneur, on a besoin de ta force. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta force pour prier, Seigneur. Nous avons besoin de la force pour accomplir la vocation pour laquelle tu nous as créés. Nous avons besoin de la force pour combattre l'ennemi. Nous avons besoin de la force pour lutter contre l'adversité et l'opposition. Nous avons besoin de la force pour avancer avec toi, Seigneur. Nous avons besoin de la force devant la tentation. Nous avons besoin de la force devant les belles femmes, les beaux hommes, devant l'argent. On a besoin de la force pour ne jamais te trahir, Seigneur. Lève simplement tes mains et bénis le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bonté. Merci de nous équiper, Seigneur, de force. Merci de nous remplir de ta force. Nous savons, notre Père, que ceux qui espèrent en toi, oh Dieu, ne sont jamais confondus. Et tu renouvelles leur force. Tu leur donnes de l'envol comme de l'aigle. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons plus faire un pas sans toi, Seigneur. Accompagne-nous. Sois avec nous, Seigneur. Tu as dit, tu seras avec nous tous les jours de notre vie. Jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Merci de nous rendre stables. Merci de nous rendre inébranlables. Nous voulons faire le reflet de ta gloire. Le reflet de ton royaume, Seigneur. Car nous sommes des ambassadeurs, des citoyens célestes. Et nous voulons marcher en toute dignité dans ce monde, en élevant très haut l'étendard de Christ. Oh Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. À toi seul qui règne au siècle des siècles. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Je nous demanderai tous de bien vouloir nous lever. On nous dit de fortifier et vous, vous êtes assis. Voilà. Nous allons tous nous lever. Levons-nous. Voilà. Faire l'effort de nous lever. Dieu seul sait comment et combien ces genres de sujets sont importants. Voilà. Qui a besoin d'être fortifié par le Seigneur? On a tous besoin d'être fortifiés. Voilà. De là où tu es, nous allons faire cet acte prophétique. Mets-toi seulement à genoux devant Dieu. Mets-toi à genoux. Ceux-là qui se sentent forts, tu restes debout. Vous savez, il y a un mystère avec Dieu. Lorsque tu es à genoux dans sa présence, et c'est là où Dieu te fortifie pour te rendre inébranlable devant des situations. Tu dis seulement à Dieu, du Seigneur, donne-moi la force.
Mets-toi à genoux. Dis à Dieu, Seigneur, je suis sans force. Tu connais les domaines par lesquels tu n'as pas la force. Peut-être pour élever les enfants, peut-être pour résoudre des problèmes. Peut-être la situation de la famille. Ceux qui élèvent les enfants seuls, c'est pas facile. Les veuves, c'est pas facile. Ceux-là qui cherchent du travail, c'est pas facile. Ceux-là parmi nous qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de séjour, c'est pas facile. Ceux-là qui n'ont pas de logement, c'est pas facile. Bien-aimé, tu as besoin d'être fortifié. Ceux-là qui voient qu'au lieu d'avancer, ils ne font que reculer, c'est pas facile. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, à genoux au-devant de toi, fortifie-moi. La Bible dit lui-même, il vous fortifiera. Fortifie-moi. Na telema lisusu na tambola, na telema lisusu na bokola bana, na telema lisusu nzambe na longa. Au devant de ces combats, de ces défis de la vie, et bisa nzambe na zangi makasi. Dis Seigneur, redonne-moi la force. Dis Seigneur, à genoux au devant de toi, fortifie-moi. Commence à prier dans ton cœur. Élève la voix, prie, prions, bien-aimé. Tu es en train de prier pour toi. Tu sais dans quel domaine. Tu sais dans quel domaine tu as besoin de la force. Tu as besoin que Dieu te rende fort. Bien-aimé, ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie en Europe, ce n'est pas facile. Vivre dans un pays étranger, ce n'est pas facile. Bien-aimé, lorsque tu es combattu par ton propre frère, par ta propre soeur, ce n'est pas facile. Lorsque tu travailles tous les jours, mais tu n'arrives même pas, bien-aimé, à honorer tes factures, ce n'est pas facile. Ceux-là qui sont dans le mariage, qui n'ont pas encore d'enfants, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous avons besoin de Dieu. Est-ce que tu peux dire à Dieu, donne-moi la force, fortifie-moi, rends-moi courageux, donne-moi la force. Fortifie-moi. Tu as besoin de la force de Dieu. Donne-moi la force, Seigneur. Pona boko la ba na nga nzambe pesanga makasi. Yebisa nzambe pesanga makasi pona longa situation oyo. Yebisa nzambe pesanga makasi pona longa bitumba oyo. Donne-moi la force. Donne-moi la force, mon Dieu. Tu as besoin de cela. Ta vie de prière a besoin de la force. Ta foi a besoin d'être fortifiée. La vie n'est pas facile, bien-aimé. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Donne-moi la souffrance. Bien-aimé, ceux-là qui sont vainqueurs, c'est ceux-là qui sont forts. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Il y en a qui pleurent chaque nuit, il y en a qui pleurent chaque soir, il y en a qui
qui n'ont plus la joie, profite de ce moment. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de sortir de cette situation. Donne-moi la force de remporter la victoire. Donne-moi la force de m'élever au-devant de mes adversaires, au-devant des combats, au-devant des situations difficiles. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Oh, nous reconnaissons que nous sommes sans force. Nous dépendons de toi, notre Dieu. Nous dépendons de toi, notre Seigneur. Prie, cherche Dieu. Donne-moi la force pour mes études. Donne-moi la force, Seigneur. À ta sogne latinga. Dis Seigneur, donne-moi la force de me lever, de continuer à vivre. Malgré les échecs, mais je me lève encore. Je sais que je sortirai vainqueur. Deuxième sujet, nous allons nous lever. Lèvons-nous. Là, nous avons demandé à Dieu. Le prédicateur a été clair. Il dit il y a deux sortes d'être fortifié. Fortifié par soi-même et être fortifié par Dieu. Là, nous nous sommes adressés à Dieu pour être fortifiés. Lève-toi, 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 lève-toi. Nous allons prier. Tu vas faire des déclarations sur toi-même. Tu sais, quand tu lis les hommes de prière dans la Bible, il y a eu un moment dans la vie où ils se sont parlé. David était expert dans ça. Il s'est parlé. C'est une façon de se donner la force. Dieu un jour a rencontré Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Donc ça revient à dire que c'était à Josué de se fortifier. Tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu. Je veux te dire que tu as le Saint-Esprit. Tes paroles sont puissantes. Et tes déclarations peuvent, comment dire, te donner. Les hommes peuvent t'encourager, mais si toi-même tu t'encourages, bien aimé, tu es en train d'additionner ta force. C'est pour cela que nous allons faire des déclarations dans ce sens. Toi-même, tu vas citer ton nom. Tu vas dire, moi, Guilain, je ne veux pas échouer. Au-devant de ces combats, au-devant de cette situation, je suis en train de déclarer sur moi-même que je vais sortir vainqueur. Ce qui a vaincu mon père, ce qui a vaincu ma mère, moi, ça ne va pas me vaincre. Miloba, Nakotikate, je ne vais pas abandonner. Je vais sortir vainqueur. Je vais trouver la solution. Je vais vivre décemment. Je vais vivre dans la joie. Tu vas te fortifier toi-même. Robi nazama yele, nazama kasi, nzamba pesanga molio mosantu. So déclarer le kolo avinanga ke na kolonga. Allez, commence à élever la voix. Commence à prier sur toi-même. Fais des déclarations. Frappe le main, bien-aimé. C'est des actes prophétiques. T'as pas le main, tu es en train, bien-aimé, de t'encourager. J'ai dit, prie, encourage-toi, bien-aimé. Que là où des gens sont tombés, toi, tu ne tomberas pas. Miloba yomokonga ezanga. Dis-toi, moi, c'est moi. Je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint pour marcher. Il m'a oint pour remporter la victoire. Il m'a oint pour faire des exploits. Il m'a oint pour accomplir de grandes choses. Il m'a oint pour aller plus loin. Je suis en train de déclarer sur moi-même.
Je suis le prophète de ma vie. Je déclare que j'ai le courage. Je déclare que je me lèverai. Je déclare que je donnerai solution à ces problèmes. Likambo eko tanga mutuna sete. Likambo eko sili sanga makasite. Likambo eko sili sanga makasite. Nazo déclarer que na kolonga. Nazo déclarer que na kolonga. Je déclare que je sortirai vainqueur. Je sortirai vainqueur. Je sortirai vainqueur. Continue à prier, bien-aimé. Déclare que tu vas te marier. Déclare que tu auras des enfants. Déclare que tes enfants réussiront. Déclare que tu marcheras tête haute. Déclare que tu auras la solution. Déclare que tu auras la victoire. Déclare que tu marcheras de gloire en gloire. Déclare que tu marcheras de gloire en gloire. Déclare que tu es une femme forte. Déclare que tu es un homme puissant. Déclare, bien-aimé, que les sorciers de la famille ne pourront rien contre toi. Mutako lia yo azate. Mutako baby sa yo azate. Mutako baby sa bana no azate. Mutako limito azate. Oko longa. Oko kende liboso. Posana nzambe. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Commence à confesser. Déclare que tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Le Seigneur est avec toi. Tu as les promesses de Dieu. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Miloba que nous avons la capacité. Miloba que nous kokoka. Côté de ma peko résoudre les camboyo. Fortifie-toi. Forteresse et télémini bosona yo. Okokwe isango. Bajéo ba télémini bosona yo. Okokwe isango. Mikakatano et télémini bosona yo. Okolonga. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Au devant de la mort, David disait, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Confesse que tu réussiras. Dis-toi que tu réussiras. Miloba na kolonga. Miloba na kokoka. Miloba na kobima na situation yo. Miloba na kosoe longa. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Parce qu'il est avec moi. Alléluia. Besanga makasi. Besanga makoki. Continue à te parler. Okokufana sonite yaya. Continue à te dire, la honte ne va pas te couvrir. Tu ne seras pas couvert de honte, mais de grâce, de bénédiction, de solution, d'accomplissement, de réalisation. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu peux seulement acclamer le Seigneur, acclame Dieu. Et en acclamant, commence à croire que tu es fort. Commence à croire que tu es forte. Tu es un homme battant, une femme battante. Commence à croire. Crois en toi que tu as des capacités. C'est pour cela que tu acclames ce que tu as fait, ce que tu t'as donné, des capacités que le Seigneur a déposées dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans son palais tout s'écrit. 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 Dans ta vie tout est écrit. Dans ta santé tout est écrit. Est-ce que quelqu'un peut dire comme David, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Des fois, il faut que Milo Barayo me bien-aimé. Dans la vie, ce qui va yembi yote mi yemba yomoro. Ah, et ça va bien. Ce qui va te banzimi yote mindima. Si les gens ne t'acceptent pas, accepte-toi toi-même. S'ils n'ont pas chanté pour toi, chante pour toi-même.
Parce que tu es en train de reconnaître que tu es un champion et tu es une championne de qui? Oh, acclame-toi toi-même, acclame-toi toi-même. Voilà, nous restons debout. Lève seulement tes deux mains vers Dieu. Lève seulement tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, nous sommes dans les actes prophétiques. Lève tes deux mains en forme de V comme ça. V de la victoire. Comme l'homme de Dieu, serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je crois que Dieu veille derrière sa parole pour l'accomplir. Et que le Seigneur exauce nos prières. De la même manière que tes mains sont levées. En signe de victoire. Je suis en train de déclarer sur ta vie que la victoire est de ton côté dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Ils viendront d'un côté et de l'autre, mais toi, tu ne seras jamais atteint dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer au devant de tout combat, au devant de toute opposition, tu sortiras plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer le fait que tes mains sont levées. Dieu t'élève aussi. Au devant des hommes, au devant des démons même, au devant de toutes situations, tu sortiras plus que vainqueur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu crois à cela, dis seulement gloire à Dieu. Si tu crois à ta victoire, dis gloire à Dieu. Si tu crois que tu es championne, dis gloire à Dieu. Si tu crois en toi, dis gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez bon dimanche. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen.